nous allons continuer dans l'adoration. Et quand nous venons dans la maison de l'Éternel, nous devons croire qu'il a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli. Comme il le fera encore ce soir. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois mon frère. Crois seulement. Crois ma soeur. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois à ta destinée. Crois seulement. Crois à ta guérison. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois à ta victoire. Crois seulement. Crois à ta délivrance. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame comme quelqu'un qui a cru à la bonne parole et qui est délivré par cette parole. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous rendons de multisation de grâce à l'Éternel qui nous a encore rassemblés ce soir en sa présence, dans sa maison, à son écoute, pour nous édifier et pour continuer l'œuvre et le processus de notre transformation radicale en Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis particulièrement son nom. Je célèbre sa puissance pour le privilège qu'il m'a accordé et qui t'a accordé aussi d'être l'instrument par lequel il veut passer ce soir. Et je bénis son nom pour la vie de notre berger qui m'a mandaté ce soir sous l'instruction du Saint-Esprit à être ce canal par lequel l'Éternel instruira les peuples. Et je suis convaincu que si toi et moi nous sommes en accord, l'Éternel doit descendre pour faire son œuvre. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont venues pour la première fois dans ce ministère. Ils ont attendu un témoignage. Ils ont été recommandés par un frère ou une sœur. Ils sont à la recherche du vrai évangile. Et je voudrais les rassurer qu'ils sont au bon endroit, connectés à la bonne personne. Et la bonne personne dans notre ministère, dans ce lieu, ce n'est que le Saint-Esprit. Et il accomplira ce soir. Il fera de grandes œuvres dans votre vie. Il vous étonnera de la manière inestimable. Je voudrais encore souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent depuis de loin.
au travers des médias. Bon, mon flag je voudrais les rassurer, les confirmer que l'éloignement ne sera jamais un obstacle à l'édification ni au partage de cette onction, et ne sera jamais l'obstacle pour la délivrance et les témoignages que nous recevons dans ce milieu. Pour nos visiteurs internationaux qui ont quitté de si loin, qui ont quitté depuis l'Europe, depuis l'Occident, depuis les 4 coins du monde, pour venir expérimenter, parce qu'ils ont entendu parler de cette vision. Ils nous écoutent, mais ils ont décidé de venir vivre le témoignage de ce lieu, le témoignage de cette vision, la grâce qui surabonde au milieu de ce ministère, de cette vision. Je voudrais leur assurer qu'ils feront un bon séjour et que leur voyage ne sera jamais vain. Tout ce qu'ils ont dépensé, tous leurs efforts seront récompensés en centuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors frères et sœurs, pour toi dont on ne prend aucun mardi, toi qui n'as jamais tronqué un mardi contre un plaisir, contre ton programme, tu as toujours honoré de ta fidélité, de ton amour à connaître les principes divins, à connaître, à avoir la connaissance de Dieu. Je voudrais te rassurer. Je suis convaincu que ta fidélité sera un témoignage pour les nations. Tu recevras la récompense comme tu le recevras ce soir. Cette solution, cette réponse à tes interrogations, tes requêtes, l'Éternel est là. Invoque-le. Concentre-toi. Sois en accord. Et ce soir, tu dois repartir avec la solution. Tu dois repartir avec le témoignage. Tu dois repartir complètement transformé. Tu dois repartir avec un cœur nouveau. Tu dois repartir avec une conviction établie, avec certitude, que tu seras dans les grandeurs. Et l'Éternel se révélera à toi comme à moi ce soir. Et je voudrais que tu t'élèves. Tu te tiens sur tes 2 pieds. Nous allons invoquer et nous allons recommander cette communion fraternelle à l'Éternel le Tout-Puissant, à Jésus-Christ de Nazareth, qui a versé son sang, que ce soit l'œuvre du sacrifice soit une rédemption pour chacun de nous. Nous invoquons. Père éternel, je te dis infiniment merci. Merci pour ma vie. Merci pour ma santé. Merci pour la grâce et le privilège que tu m'as accordé d'être en ta présence. Oh Seigneur, je suis reconnaissant pour cette grâce exceptionnelle que tu m'as accordée ce soir. Alors Seigneur, laisse que ta parole, laisse que ton message, laisse que ton onction coule en moi, me transforme,
me dépouille, me sépare de tout ce qui ne t'honore pas et qui bloque ta main puissante d'opérer des miracles dans ma vie. Seigneur, tu connais mes défis, tu connais mes nuits sans sommeil, tu n'as pas peur de moi. Parle-moi, instruis-moi. Ce que je ne comprends pas, enseigne-moi. Ce que je ne vois pas, montre-le-moi. Ce que je n'arrive pas à faire, amène-moi à le faire. Mes faiblesses, mes péchés, mes iniquités, ô Seigneur, plonge-les dans ton sang précieux. Rends mon cœur pur, entièrement disponible à ton miracle ce soir. Visite-moi, Saint-Esprit, comme tu as visité les apôtres au Cénacle. Visite-moi, comme tu as visité Paul sur la route de Damas. Visite-moi, que tu as visité Moïse. Ô Saint-Esprit, fais ton œuvre, accomplis ton œuvre, étonne-moi comme je n'ai jamais imaginé. Alors Seigneur, je suis entièrement disponible. Je t'écoute. Parle et ton serviteur sera en œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. L'Éternel a encore un thème pour nous ce soir, au travers duquel il va amener notre vie dans une croissance, dans une élévation. Et le thème de ce soir est intitulé « Les personnes que tu ne dois pas rencontrer et les personnes que tu dois rencontrer dans ta vie. » Les personnes que tu ne dois pas rencontrer et les personnes que tu dois rencontrer dans ta vie. Le texte qui va édifier tout ce enseignement de ce soir est tiré des Actes des Apôtres au chapitre 9, le verset 13 au verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints de Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Acclame la parole de l'Éternel. Acclame comme quelqu'un qui va rencontrer l'homme de sa destinée ce soir. Acclame comme quelqu'un qui recevra la révélation de cet homme, de cette femme qu'il doit rencontrer pour que sa vie connaisse
de la grandeur, de l'élévation. Acclame, acclame parce que ce soir, quelque chose va changer. Ta vie ne sera jamais la même. Ta vie ne sera plus au même endroit. Tu dois grandir, tu dois croître, tu dois être élevé, tu dois passer de témoignage en témoignage en Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de ce soir est puissant. Et je suis très content que l'Éternel nous a révélé cette parole. Et depuis Mecque 1, s'il y a une phrase qui m'a le plus impressionné, que la plupart de nous ont entendu de notre berger, cette phrase est une phrase puissante qui a transformé complètement ma vie. Et le berger disait, dans la vie, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes que tu ne dois jamais rencontrer. Tu ne dois jamais croiser leur voie. Et il y a des personnes que tu dois obligatoirement rencontrer dans ta vie. Il y a des gens que tu dois rencontrer afin que ta vie connaisse de l'élévation et de la transformation. Vous voyez, il n'y a rien que Dieu puisse faire sur la terre qui n'est passé par un homme ou une femme. Tout ce que Dieu a fait sur la terre, il le révèle d'avance à un homme, à une femme, et il l'instruit en faveur de cet homme. Et c'est l'histoire que nous avons lue dans la parole de l'Éternel au sujet de la conversion de Paul. Ce Paul qui persécutait les saints de Jérusalem, les disciples de Jésus. On n'entend jamais parler du nom de Jésus. Il va te persécuter jusqu'à mort. Il a étendu des pouvoirs, des relations, des services secrets pour pouvoir anéantir, détruire la parole de l'évangile que nous recevons aujourd'hui. Mais il y a un jour, il y a ce jour où l'Éternel a décidé, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul qui a été aveuglé à la rencontre du Seigneur, il a recommandé à Ananias. Et Ananias est ce disciple que l'Éternel avait déjà préparé pour ce processus de la conversion de Paul. Et quand la révélation est venue dans les songes de Ananias, il a commencé par se justifier. Mais Seigneur, cet homme, nous le connaissons. Vous savez ce qu'il s'est déjà fait. C'est de la même manière nous avons les mêmes persécuteurs. C'est de la même manière nous avons les mêmes persécutions. Il commence à se justifier devant l'Éternel. Et Jésus lui a dit, moi j'ai choisi cet homme, j'ai choisi cette femme. Alors, tu dois aller à sa rencontre afin qu'il recouvre la vue, parce que je l'ai choisi pour être un instrument de ma gloire. Et c'est de cette même manière que l'Éternel te dit ce soir qu'il y a un homme quelque part, qu'il y a une femme quelque part que tu dois rencontrer et qui est le début de ce processus qui doit t'amener à la solution, à ta transformation, à cette réponse, à cette richesse, à cet épanouissement, à ce bonheur. Et l'Éternel va le faire ce soir. L'Ananias dans ta vie qui commence à le justifier, cet Ananias qui sont les personnes en réalité, s'ils ne sont pas dans le plan de l'Éternel, vont tout faire pour anéantir le plan de l'Éternel. Et c'est pourquoi le premier point que nous allons voir ce soir, qui est intitulé
les personnes que tu ne dois jamais rencontrer dans ta vie. Je dis bien, il y a des personnes que tu ne dois jamais croiser dans ta vie. Ces personnes, ils sont dans notre environnement. Il est à côté de toi. Ça peut être ton époux. Ça peut être ton épouse. Ça peut être tes frères. Ça peut être ta famille. Ça peut être tes collègues. Ça peut être les gens de ton église. Oui, il y a des gens que tu ne dois jamais rencontrer. Ces personnes, c'est ceux qui n'apportent rien de valeur ajoutée à ta vie. Ceux qui ne contribuent pas à ton épanouissement. Soit ils sont méchants envers toi, soit ils sont calomnieux. C'est des gens qui rient bien avec toi, qui vont tout faire avec toi, mais derrière toi, ils ont de la médisance, de la diffamation, de la haine dans leur cœur. Ce sont des hommes et des femmes que le monde des ténèbres a décrété comme des relais pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Parce que toi et moi, ne l'oublie pas, nous avons une grande destinée. Dans le plan de l'Éternel, le don que l'Éternel a déposé en toi, les talents qu'il a déposés en toi, il attend la révélation de ces dons. Il attend la manifestation de ces talents. Il attend le témoignage qui doit glorifier son nom. Alors le monde des ténèbres va commencer par outiller son système à ce que ce plan ne soit jamais accompli. Alors tu verras dans ta vie, il y aura des gens en réalité qui vont te ramener à 10 ans en arrière. Et ce soir, tu dois recevoir la puissance, l'autorité du Saint-Esprit. Tu dois le déclarer. Tu dois le déclarer, le proclamer. Que le Seigneur puisse endurcir ton cœur, puisse endurcir ta conscience, pour que jamais tu ne sois connecté à ces personnes. Quel que soit ce qui arrive, quelle que soit leur calomnie, quelle que soit leur médisance, leur diffamation, quelles que soient les ruses et les séductions qu'ils vont développer, l'Éternel doit t'accorder le discernement. Il doit t'accorder le discernement. Un cœur qui lui est agréable. Afin qu'à la rencontre de ces personnes, tu puisses t'en débarrasser. Tu puisses résister. Parce que si tu ne résistes pas à ces personnes, ils vont t'entraîner dans leur calomnie. Ils vont t'entraîner à la perte. Ils vont t'entraîner à la mort. Oui, il y a des gens que tu ne dois jamais rencontrer. Le cas de David, où ses frères ont commencé par se moquer de lui. Mais lui, ce petit-là, il peut frapper Goliath. Ils ont commencé par le décourager. Regarde toutes ces personnes qui vont te décourager. C'est dans ton quartier. Hein? Peut-être tu es allé au salon de coiffure. Tu racontes ton histoire à quelqu'un. Ou tu parles avec quelqu'un. Ou tu es en bonne compagnie avec quelqu'un. Mais qui va te détester à mort. Juste ce que tu vas lui dire, ils vont commencer par te donner des conseils. En réalité, qui vont t'entraîner à la perte. Combien de frères et sœurs qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui ont été entraînés dans cette ruse, ont été entraînés dans cette séduction, ont été entraînés dans cette calomnie.
Je ne voudrais pas que ça soit ton partage. Ça ne sera jamais mon partage. Jamais mon partage. Cette vision par laquelle Dieu m'a connecté. Et il m'a enlevé de la boue, du WC, des dépotoirs, des puisards. À cette élévation, qui pourra me séparer? Qui va me séparer de l'amour de Dieu, de cette grande délivrance, de cette élévation, de cette consécration, de cette joie et bonheur qui me donne aujourd'hui? Alors je ne laisserai jamais ces hommes, ces frères, ces sœurs à l'église qui parlent beaucoup. Il suffit qu'ils voient quelque chose, ils doivent le manager à leur système. Ils doivent le manager selon leur compréhension. Ils doivent transformer ce message, ce date d'un frère, d'une sœur, jusqu'à décourager ceux qui sont autour. Et c'est le système du monde des ténèbres. Leur système, c'est dans la division. C'est dans la séparation, la division et la séparation. Parce qu'il sait qu'au travers de ces dons, de cette vision, il n'y a rien que tu dois faire. Tu dois rentrer dans ta destinée. On n'a pas besoin de s'échiner. Oui, en réalité, on n'a pas besoin de s'échiner. Nous sommes trop échinés à chercher le bonheur, l'épanouissement, la richesse, l'élévation, la promotion dans tous les aspects de nos vies. Dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière, dans tes relations professionnelles, dans tes partenariats, dans tes relations sociales. Mais regardez, à quel prix aujourd'hui? À quel prix? Regardez, le monde des ténèbres a mis en place des ruses, des découragements, des mauvais conseils, de la calomnie, et même des gens qui vont te miroiter du plaisir, de la richesse qui ne fait pas partie du plan de Dieu. J'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de personnes au travers de ma profession. Des gens sont rentrés dans des investissements pas possibles parce qu'un jour, il est allé à la banque. Il avait son propre projet entrepreneurial. Il est allé chercher de l'argent pour le faire. À peine il sort de la banque, il dit qu'il veut manger un peu au restaurant. Fortuitement, il rencontre un ami de longue date et qui fortuitement lui parle d'une opportunité. Une opportunité, comme on l'aime si bien dire. Ah oui, opportunité. Et quand on attend opportunité, ça résonne des milliards dans notre tête en même temps. Ça bloque notre système de raisonnement, d'intelligence, de sagesse. À attendre, à comprendre. Et vous avez des hommes de Dieu avec vous. Vous avez des frères, des spécialistes de ce domaine. Et il suffit juste seulement que vous ayez l'idée d'aller parler à ces personnes, demander leur conseil. Et ce frère lui a parlé d'une opportunité. Et tu vas gagner 10 fois, 20 fois, 100 fois. En 2 ans, tu deviendras milliardaire. Comme si le processus de Dieu là, c'est vraiment
Ce miracle-là, vraiment, toi-même, tu vas rentrer dedans avant même qu'on ne termine de t'expliquer l'opportunité. Et cet homme, ce frère, a oublié en même temps son projet entrepreneurial, son business, et il a mis tous ces 10 millions dans une opportunité parce qu'on lui a promis le voyage, on lui a promis la multiplication par 10 en 1 an, en 2 ans, et il s'est retrouvé dans les dettes. Ce n'est même pas ça, hein? Il a amené ses frères et ses soeurs dans ça. Ses connaissances, ses frères, ses amis, ses collègues, ses relations en réalité qui devaient l'amener à une autre dimension. Et il en souffre jusqu'à aujourd'hui. Je sais que je parle d'un sujet très sensible. Peut-être 90% des personnes ici l'ont déjà subi. Je connais bien les statistiques de ça. Et aujourd'hui, à l'instant même, l'Éternel doit détruire la voix de ces personnes. Il doit fermer ses portes. Tu ne dois plus rencontrer ces conseils, ces personnes de découragement, d'opportunités frauduleuses sur ta voix. Il doit fermer les portes là. Ce système sera embrouillé ce soir parce qu'il y a un feu, il y a une autorité, il y a une puissance au-dessus de toutes les puissances qui est en train de fermer la porte, qui est en train de couper ces chaînes, ces liens qui te fait passer d'opportunité en opportunité dans l'inconscience et qui amène ta vie dans les dettes, dans la ruine, dans la séduction, dans la corruption, dans les choses mondaines. Ça ne sera plus jamais le partage de quelqu'un. Et ces personnes, s'ils sont à des niveaux élevés, imagine le nombre de personnes qui vont drainer dans cette séduction. C'est pourquoi ce soir, nous devons arrêter ce système. Tu vas te mettre en accord avec moi. Plus jamais, cet homme, cette femme ne se trouverait sur ma voie. Ni dans ma vie professionnelle, ni dans ma vie sentimentale, ni dans ma vie financière, ni dans ma vie professionnelle, ni dans mes relations politiques, ni dans les relations économiques, ni dans mes relations sociales, ni dans ma vie sentimentale ou spirituelle. Des gens qui vont te détourner du vrai évangile, qui va quitter encore ce vrai évangile. Je ne le souhaite à personne. Même si tu ne crois pas aujourd'hui, mon rôle, ma prière, mon invocation est que l'Éternel utilise tous les moyens pour te convaincre que tu ne dois jamais quitter le vrai évangile pour le faux évangile. Jamais, plus jamais. Jamais dans la vie. Jamais. Je dis jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Plus jamais. Ça ne se passera ni dans le règne physique, ni dans le règne spirituel, ni dans la société, ni dans ma famille, ni dans mes services, ni dans mes activités. Quand je dis jamais, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est la sentence des sentences. C'est le sacrifice de la croix de Golgotha qui arrête ce système-là. Ils ne prospéreront plus jamais. Assez, c'est assez. Notre vie ne doit pas faire du temps de scie. Cette vie qui tourne en rond à cause de ces mauvaises personnes, à cause de ces relais
que le monde des ténèbres a puissamment, ça ne se passera plus. Sur toute l'étendue du territoire, dans la terre, dans les cieux, sous la terre, dans la mer, dans les airs, au séjour des morts, même dans les planètes, il n'y a aucun être, il n'y a aucun système qui pourra encore s'opposer à la manifestation de la gloire de Dieu, qui s'opposera à la grande destinée. Tu vas te lever et nous allons invoquer. Et nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons implorer la grâce divine. Nous allons implorer la puissance des puissances, l'autorité des autorités, la puissance des puissances, la puissance de la Pentecôte, l'autorité de la Pentecôte. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth doit couper ses chaînes, doit briser ses alliances de malédiction, de méchanceté, qui utilisent des hommes, des femmes, des relais, des systèmes pour nous garder dans la cupidité, dans la méchanceté, dans la pauvreté, dans la ruine. Nous allons invoquer l'Éternel. Père éternel, Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Merci pour cette révélation que tu as choisi ce soir pour parler à mon âme, pour parler à mon esprit, pour parler à ma conscience. Oh Saint-Esprit, je reçois ce soir ta puissance, la puissance des puissances, l'autorité des autorités. Cette autorité, cette puissance endurcit mon cœur à résister aux hommes, aux femmes que je ne dois jamais rencontrer. Ces hommes, ces femmes qui n'apportent aucune valeur ajoutée à ma vie de prière, ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie financière, ma vie économique, ma vie sociale. Ces hommes, ces femmes, ce soir, sont soumis à l'obéissance, à la puissance de la Pentecôte qui les désactive de ce pouvoir maléfique, de ce pouvoir de méchanceté qui fait tourner ma vie. Désormais, les mauvais conseils, désormais, les paroles de médisance, de diffamation, de découragement, ces paroles, ces relais, ces systèmes sont tués, sont tués. La chaîne de mort est en train de décapiter Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, qui sont identifiés comme les commanditaires de ce système qui ruine ma vie. Ce soir, je reçois la puissance, l'autorité du Saint-Esprit, la puissance d'un cœur pur, la puissance de la miséricorde, la puissance de la certitude, des témoignages de la gloire de Dieu. Elle m'enlève, elle m'extirpe des voix calomnieuses, des voix de méchanceté, des voix de destruction, des voix de ruine, des voix de la séduction. À partir de ce soir, les voiles de séduction sont tombés. Les voiles de la méchanceté sont tombés. Les voiles de la cupidité, de l'ignorance sont tombés. Elles sont plongées dans le sang de Jésus. Saint-Esprit, fais-moi grâce qu'à la sortie de ce soir, que ce message ne me quitte plus jamais. Qu'il ne me quitte plus jamais. Ces personnes, ces hommes, ces femmes que je ne dois jamais rencontrer,
Ils ne font plus jamais partie. Et ils ne feront plus jamais partie de ma grande destinée. Saint-Esprit, merci d'accomplir cette œuvre dans la perfection, afin que ma vie te célèbre, afin que ma vie reflète ta gloire, ta majesté, ta gloire, ta majesté. Saint-Esprit, merci. Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié, j'ai invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le deuxième point qui est aussi capital. Ce deuxième point, c'est les personnes que tu dois forcément, obligatoirement rencontrer dans ta vie. Il y a des personnes, il y a des hommes, des femmes qui vont apporter une valeur du trésor, de la richesse à ta vie. Et ces personnes qui sont les hommes et les femmes de ta destinée, partout où ils te trouvent, partout où se trouvent, ce soir, l'Éternel doit activer cette connexion. Je dis à quelqu'un que ce soir, la puissance du Saint-Esprit doit activer la connexion spirituelle, la connexion physique qui émane de Dieu lui-même, qui émane du trône de grâce, pour que forcément, dans les minutes qui suivent, à la sortie de ce culte, à partir de cet instant, la révélation soit déposée dans la conscience de cet homme, dans la conscience de cette femme. Parce que tu dois le rencontrer. Si tu ne le rencontres pas, il n'y a rien. Ta vie ne peut pas progresser. Cet homme, cette femme, élevé en dignité, qu'il soit un roi, une reine, un homme de distinction, un président, une première dame, là où qu'il se trouve, la grâce de Dieu doit le localiser. La puissance du Saint-Esprit, l'onction surnaturelle, l'onction de la Pentecôte doit aller localiser ce temps, afin que ta destinée change, afin que ton histoire change, afin que ton statut change. Le statut de quelqu'un doit changer ce soir. Mon statut doit changer. Je dois changer. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette misère, dans ces murmures, dans cette cupidité, dans cette distraction, dans cette séduction du monde des ténèbres, où chaque fois je viens à la présence du Seigneur, je suis à la présence du Seigneur, je ne manque pas les invocations, je prie comme je ne prie pas, je fais comme je peux le faire, que l'Éternel écoute ma voix. Ce qui doit amener ma vie à refléter sa gloire, ce soir, il doit déclencher ce processus. Pour que tu rentres dans cet argent, il y a quelqu'un qui doit signer. La signature est posée ce soir. Le décaissement est ordonné. Avant même que tu ne quittes ta présence, il a déjà ordonné à cet homme, à cette femme, de signer. Parce que tu dois voyager.
Parce que tu dois avoir ton visa. Parce que tu dois aller défendre ta carrière quelque part. À l'instant même, cet homme, cette femme, cet homme est élevé en distinction. Qu'il soit ton patron, que tu le connais ou tu ne le connais pas, là où il se trouve, il y a une puissance qui le recommande maintenant. Il doit aller tirer ton dossier du casier. Ton dossier doit sortir de ce casier. Ce dossier doit sortir de ce casier. Là où l'on cachait, je dis il y a une lumière. Je parle d'une lumière parce que je connais cette lumière. Cette lumière a ouvert le tombeau de Jésus et il est sorti. Alors pourquoi ton dossier sera gardé dans un tiroir? Il va sortir ce soir. Ce décaissement doit sortir ce soir. L'homme qui doit décaisser pour que le jardin d'Éden devienne une réalité. Cet homme, il reçoit l'instruction ce soir. Il s'exécute. Il ne sera pas demain. Ça ne sera pas demain. Jésus-Christ de Nazareth, il doit descendre. S'il est avec moi, il doit descendre. Il y a un cœur qui doit être libéré. Il y a une vie qui doit être libérée. Il y a une destinée qui doit être libérée. Il y a des nations qui doivent être libérées. L'extrémité de la terre doit célébrer la puissance de Dieu. Assez, c'est assez. Il n'y a plus rien qui doit empêcher ce temps qui va te conseiller afin que ta vie connaisse de la croissance. Il n'y a rien qui doit empêcher cette révélation. La révélation de ton identité dans les visions, dans les songes, dans les rêves d'un président, d'une première dame, d'un roi, d'une reine, d'un homme ou d'une femme élevée en dignité. Il reçoit maintenant l'instruction. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui le donne. Ce n'est pas un homme. Ça ne vient pas de Raphaël. Ça ne vient pas du berger. Ça ne viendra de nulle part. Il n'y a que l'Éternel. Et l'Éternel ce soir approuve ta voix. Il approuve ta voix. Il a écouté ton cri. Alors, cette réponse, cette solution que tu cherches depuis des années, tu ne feras plus assez de temps. Tu vas rentrer dans ta grande destinée. Ça ne durera plus. Imagine qu'un roi, une reine, un président, une première dame, Dieu a déposé dans son cœur qui doit te faire du bien. Pourquoi tu dois t'échiner encore? Il le fera librement. Alors tous les plans du monde des ténèbres, tous les systèmes de raisonnement qui mettent dans leur conscience, qui les opposent, qui va murmurer, qui va changer leur cœur. Ces systèmes sont dans la seconde mort ce soir. Je dis la seconde mort. S'ils n'ont jamais vécu l'atrocité de la seconde mort, ce soir, la flagellation de la seconde mort est activée. Je dis activée. Activée. Il y a une vie qui doit changer. L'histoire de cette vision, l'histoire du jardin d'Éden, ça ne sera pas une fiction, une philosophie. Parce que le berger a parlé de ça. Mais ça doit venir à la réalité. Oui. Cet homme, cette femme, cette personne que Dieu a programmé dans son agenda
dans son processus qu'il a écrit même avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta maman. Je parle à quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à un cœur. Tu dois le croire pour que ça devienne une réalité. Même si tu ne crois pas, je voudrais bien que l'Éternel accepte ma seule conviction. Que ce soit cette semaine, cette année, ce n'est pas possible. Ça doit s'accomplir. Si l'Éternel est dans cette vision, je dis bien, s'il a donné l'onction à un homme, il a donné l'onction au berger Théophile. Je le dis, s'il a vraiment fait, cet homme, cette femme que j'ai besoin, que je dois rencontrer, pour que l'histoire de ma vie, l'histoire d'une nation, l'histoire d'une famille, l'histoire de cette vision change et glorifie son nom, cela doit s'accomplir. Et rien ne peut s'opposer à cela. Rien ne pourra s'opposer. Toute force, tout système, tout relais qui va s'aventurer, qui va tenter de le faire, il est déjà dans la seconde mort. La chaîne de mort le décapite. L'asphyxie du Saint-Esprit est en train de le déshydrater. Je dis bien, il n'y aura plus de sens à son existence. Tu vas te lever. J'élève les yeux vers le monde. Tout me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Le secours, le secours, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours, le secours, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je bénirai son nom. Je bénirai son nom. Je bénirai de tout mon cœur. Parce que Je bénirai de tout mon cœur son nom. Je louerai Dieu, je louerai Dieu, je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu, je louerai Dieu, je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu, je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur toujours. J'exalte Dieu, j'exalte Dieu, j'exalte Dieu toujours. J'exalte Dieu, j'exalte Dieu, j'exalte Dieu toujours. J'exalte Dieu, j'exalte Dieu de tout mon cœur. J'exalte Dieu de tout mon cœur toujours. Alléluia,
Tu vas t'accorder avec moi. Nous allons implorer la puissance des puissances. Parce qu'il y a une onction présente. Jésus-Christ de Nazareth est descendu. La puissance de la Pentecôte est là. Invoque comme si tu n'as jamais invoqué. Et tu témoigneras les grandeurs de l'Éternel. Nous invoquons. Père éternel, je te dis infiniment merci. Je te dis merci. Car Jésus-Christ de Nazareth est l'homme de ma destinée. Il est la personne de ma destinée. Je reçois la puissance d'être connecté à Jésus-Christ de Nazareth, au Saint-Esprit, à la puissance des puissances, au trône de grâce, afin que ma vie connaisse de la grandeur, de la transformation, de l'élévation, du témoignage. Ce soir, je reçois cette puissance, des puissances qui changent, qui transforment mon cœur à un cœur pur, qui attire les hommes, les femmes de ma grande destinée. Ce soir, la parole de ce soir active les hommes et les femmes élevés en dignité. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames reçoivent la puissance d'être connectés, d'être établis, d'être intégrés à l'agenda, au processus divin qui transforme radicalement ma grande destinée. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et qui s'est révélé aux nations pour la rédemption. Parce qu'il a connecté David, parce qu'il a connecté Joseph à Pharaon, parce qu'il a connecté Saul, qui est devenu Paul, à Ananias. Et sa vie est transformée. Ce soir, je renouvelle la puissance, l'autorité du Saint-Esprit qui restaure ma connexion spirituelle avec cet homme, avec cette femme de ma grande destinée, afin que la gloire de l'Éternel soit établi partout où ils m'ont gardé, dans la cupidité, dans le faux raisonnement, partout où ils m'ont dédoublé et ils ont connecté mon faux aux hommes de ma destinée. Ce soir, ce faux est tué, ce faux est décapité, ce faux est tué. Il rentre dans la seconde mort. Mon vrai est libéré. Mon vrai reçoit un cœur pur. Mon vrai est connecté par la puissance du Saint-Esprit à cet homme, à cette femme élevée en dignité. Mon vrai est connecté au roi. Mon vrai est connecté à la reine. Mon vrai est connecté à un milliardaire. Mon vrai
vrai conseiller, mon vrai est connecté au président. Mon vrai est connecté au trône de grâce. Ça, c'est pourquoi les écluses des cieux doivent s'ouvrir. Les écluses des cieux s'ouvrent ce soir. Et les bénédictions, les grâces, les témoignages de ma grande destinée sont libérés sous la terre, dans la mer, dans les airs, au séjour des morts, dans les planètes, sur la terre. À partir d'aujourd'hui, le vrai don, la vraie capacité, le vrai talent que Dieu m'a donné est connecté, est établi. Rencontre cet homme, cette femme par lequel Dieu veut établir son miracle dans ma vie. Alors, ma vie spirituelle, ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie sociale, ma vie financière doit connaître de l'élévation, de la transformation, de la richesse, les pouvoirs du trésor, de mon cœur, les vrais pouvoirs de la richesse de mon cœur sont connectés à cet homme, à cette femme qui doit opérer dans ma vie. Désormais, les hommes, les femmes élevés en dignité, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, qui doivent être connectés aux jardins d'Éden, sont libérés. Ces rois, ces reines, ces milliardaires, partout où se trouvent, jusqu'aux extrémités de la terre, le Saint-Esprit leur révèle ce ministère pour leur salut, pour leur sanctification. Saint-Esprit, ce miracle, je dois le voir. Ce miracle, je l'attends avec certitude. Elle s'accomplira. Certainement. Alors Seigneur, laisse désormais que ce message ne me quitte plus jamais. Que ce message, à chaque fois que je l'écoute, à chaque fois que je le répète, à chaque fois que je l'écoute, qu'il me connecte instantanément aux hommes et aux femmes de ma grande destinée. Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit, l'épouse de nuit, la bête satanique, qui ont créé leur système et qui s'opposent à la connexion, à cette rencontre qui doit changer ma vie. Ce soir, le Saint-Esprit les foudroie. Ce soir, le feu de la Pentecôte les consume. La chaîne de mort les décapite. Tout leur système est asphyxié. Tout leur système est déshydraté. La foudre du Saint-Esprit les détruit complètement. À la surface de la terre, je ne rencontrerai plus jamais cet homme, cette femme, mais je rencontrerai cet homme, cette femme, cette personne qui doit m'apporter de la valeur ajoutée pour changer ma vie. Seigneur, change ma vie, change mon histoire, change l'histoire de cet homme, de cette femme, change l'histoire de cette famille, change l'histoire de cette collectivité, change l'histoire de cette vision, change l'image de cette vision, afin que ta gloire soit célébrée éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen.
Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette exhortation. L'Éternel qui nous a conduits jusqu'à cet instant, je veux te rassurer. Je suis convaincu qu'à la sortie de ce culte, de cette communion fraternelle, le portable de quelqu'un doit sonner. Il doit recevoir cette notification de promotion. Il doit recevoir cette notification de voyage, de visa. Je dis à quelqu'un que ce décaissement n'est plus un problème. Ce contrat, il est déjà signé. Parce que le sang de Jésus a parlé en faveur de quelqu'un ce soir. Et je suis le premier bénéficiaire. Alors les témoignages de cette semaine sont immenses. Les témoignages doivent pleuvoir le matin comme le soir. Et la gloire de l'Éternel doit être établie dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, pour que l'histoire de cette vision du jardin d'Éden soit authentique pour le salut des âmes. L'Éternel a besoin de ça pour le salut d'une vie, d'une famille. Tu es immensement béni. Veuillez acclamer pour le pasteur. Amen. Acclamez le Saint-Esprit pour la vie du frère Raphaël. Acclamez. Acclame. Si tu as été béni comme j'ai été béni. Amen. Amen. Frère Raphaël, merci beaucoup. C'est très important. Il y a des personnes que tu dois rencontrer. Et il y a des personnes que tu ne dois jamais rencontrer. Et je rends de multiplications de grâce à Dieu. Parce que ce message est en esprit et en vérité. Je t'encourage à l'écouter, à le réécouter. Parce que ta connexion va définir beaucoup de choses dans ta vie. Et je sais que dès ce soir, les choses ne se passeront plus jamais comme avant. Si vous voyez que Dieu a gardé cette vision dans la stabilité, malgré les diffamations, vous savez, la chose la plus horrible, c'est que tu rencontres l'homme et la femme de ta grande destinée. Et le diable t'amène encore à la diffamation de cette personne. Alors, vous voyez que ça devient encore plus compliqué. Dieu doit nous épargner de ces choses. J'ai rencontré des hommes. J'ai rencontré des femmes dans ce pays qui m'ont donné l'envie de continuer la mission. Parce que j'ai vu leur zèle, j'ai vu leur amour, j'ai vu leur grandeur. Et je sais que quelque chose s'est passé dans chacune de nos vies. Acclamez une fois plus le Saint-Esprit pour la vie du frère Raphaël. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette communion fraternelle. Foi Saint, nous te disons merci. Merci pour la profondeur, pour la densité de l'exhortation de ce soir. Seigneur, tu m'as montré qu'il était établi et clair qu'il y avait des hommes et des femmes par rapport à la grande destinée que tu as pour moi. Tu devais les éloigner à cause de leur découragement, à cause de leur diffamation, à cause de leur hypocrisie, à cause de leur manipulation, à cause de leur ruse. Seigneur, tout ce qui ne peut pas me faire avancer, Seigneur, endurcis mon cœur
endurcis mon cœur à ses œuvres, à ses pratiques. Éloigne de moi toutes ces personnes par des paroles doucereuses et qui ont voulu m'éloigner du véritable évangile. Seigneur, veille sur moi. Accorde-moi cette grâce. Préserve-moi. Préserve ma famille. Préserve ma nation. Préserve notre continent. Préserve les extrémités du monde. Préserve le corps de Christ au Bénin, en Afrique, aux extrémités du monde, de tout ce qui est faux, les fausses doctrines, les faux enseignements, tout ce qui a détourné les hommes de la sainteté, de la pureté de Dieu. Ô Seigneur, éloigne-moi de ce frère, de cette sœur qui est dans la calomnie, qui est dans la médisance. Seigneur, établis-moi, comme tu m'as enseigné ce soir, que les hommes et les femmes de ma grande destinée, la connexion est déjà activée auprès des rois, auprès des reines, auprès des présidents, auprès des premières dames, auprès des hommes et des femmes, élevés en dignité, des multimilliardaires. Seigneur, des hommes et des femmes de valeur, dont les conseils m'encourageront, me fortifieront. Seigneur, comment tu peux envoyer cet homme, cette femme, pour me diriger avec exactitude dans tes voies, et je vais encore rentrer dans la calomnie contre cet homme, contre cette femme. Seigneur, ne le permets plus, parce que je fermerai moi-même mes portes. Seigneur, fais-moi grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon téléphone portable, avec toutes ces requêtes, avec toutes ces invocations. Je te recommande mes projets, mes initiatives. Je te recommande les résultats des examens, les résultats médicaux. Je te recommande ce dossier de financement, ce dossier de passeport, ce dossier de visa, ce dossier de voyage. Je te recommande ces sables de ma parcelle. Je te recommande tous ces objets qui sont des échantillons de mes marchandises. Je te recommande ce financement, tout ce que j'ai apporté dans ta maison ce soir, ces offrandes, ces dîmes, ces libéralités, ces actions de grâce qui doivent contribuer efficacement au salut des âmes dans le monde entier. Ô Saint-Esprit, ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire, une onction qui me connecte aux hommes et aux femmes de ma grande destinée. Que cela soit établi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais quitter ce lieu, mais jamais la présence de Dieu, jamais les hommes et les femmes de ma grande destinée. Seigneur, l'œuvre que tu as commencée dans ma vie, tu l'amènes à la perfection. Et ma vie ira de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, d'élévation en élévation, jusqu'au retour de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit soit établi dans notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à jeudi à 19h. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté.
de toute chair. Esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté.